J'y ai disposé un lieu pour l'arche où est l'alliance de l'Éternel, l'alliance qu'il a faite avec nos pères quand il les fit sortir du pays d'Égypte. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit ses mains vers le ciel et il dit: Ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi, alors, il garde l'alliance et sa miséricorde envers les serviteurs qui marchent devant lui de tout leur cœur. Vous avez vu dans Nombre 32, alors, nos prédécesseurs, ils sont sortis de l'Égypte, ils ont suivi les voies de l'Éternel. Ceux qui n'ont pas suivi pleinement ne sont pas entrés. Sachez que si vous servez Dieu, vous ne servez pas Dieu entièrement comme Dieu a dit. On peut vous appeler enfant de Dieu. On peut dire que vous êtes chrétien. Mais ce n'est pas pour vous un visa pour le ciel. On va vous appeler chrétien sur la terre. Mais devant Dieu, vous serez païen. Suivez pleinement. Suivez pleinement. Pour ceux qui acceptent faire la volonté de Dieu de tout cœur. De tout cœur. Parce que beaucoup parmi vous, le cœur lutte contre Dieu. Le cœur bagarre contre la parole de Dieu. Et ce ne serait pas une bénédiction pour vous. Si le cœur bagarre contre la parole de Dieu. Je vous dis en toute vérité, ce n'est pas facile de mettre en pratique ce que vous entendez. Il faut user de violence, selon ce qui est écrit dans le livre de Matthieu. Le royaume, et puis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est force. Il n'y a que des violents, bien-aimés, pour y entrer. Il faut user de violence pour être enfant de Dieu. Il faut user de violence pour être sous l'œil de l'Éternel. Car il dit qu'il porte son regard dans Ésaïe 66:2 sur celui qui craint sa parole. Or, je vous ramène toujours dans ce passage, la crainte de l'Éternel signifie obéir à la parole de l'Éternel. C'est rien d'autre. Oui. Nous sommes au verset 24. Ainsi, tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Ce qu'il a déclaré de sa bouche, il a accompli en ce jour par sa puissance. Alors, souvenez-vous d'Ésaïe, dans Ésaïe 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas pour vous sauver, ni son oreille du pour entendre vos supplications. Ce sont vos péchés, ce sont vos crimes. C'est ça qui fait, qui forme une barrière entre vous et Dieu et l'empêche de vous écouter. Sinon, si vous avez fait ce que Dieu a dit, Dieu vous écoute aussi, bien aimé, à la lettre. Dieu vous écoute aussi à la lettre. Quand ça n'a pas marché, l'apôtre Paul a dit, examinez-vous pour voir si vous avez fait ce que Dieu vous a recommandé. Oui, bien aimé. Au verset 25. Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant: tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent en ma présence comme tu as marché en ma présence. Oh, qu'elle s'accomplisse, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon père. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir,
combien moins cette maison que j'ai bâtie, que je t'ai bâtie. Alors, nous comprenons par là, il dit, est-ce que Dieu habite sur la terre? Combien moins cette petite maison que j'ai construite pour Dieu? Ennemi, vous pouvez bien comprendre pourquoi le Seigneur Jésus dans Jean 4 a dit, à partir du verset 22 ou 23, il dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce ne serait plus dans le temple de Jérusalem, où Dieu apparaissait dans le lieu où l'âge de l'alliance de l'Éternel était posé. Le Dieu d'Israël, il n'habite pas. Vous pouvez comprendre pourquoi l'apôtre Paul, dans Actes 17, 24, il peut dire, le Dieu qui a fait les cieux et la terre n'habite pas dans des maisons faites des mains d'hommes. Il a dit qu'il veut habiter en toi. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque vous vous engagez, le Seigneur Jésus a dit, quand, bien aimé, il allait être crucifié aux disciples. J'ai dit, il est mieux que je m'en aille. Si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas. Et si quand le consolateur serait là, il va vous enseigner, il va vous rappeler. Ça c'est Jean 14 à partir du verset 26. Il va vous rappeler les paroles. Il va vous conduire. Et c'est la présence de Dieu dans le temple de Dieu qui est aujourd'hui des personnes qui se sont sanctifiées, qui se sont séparées du mal, qui ne commettent plus d'iniquité. C'est ça la présence de Dieu. C'est ça la maison de Dieu. C'est ça la maison de Dieu balayée. Balayée. On a mis les ordures dehors. On a dit oui à l'Éternel. L'Esprit est descendu. Bien-aimé, à vous de prendre soin d'entretenir par la sanctification, la sainteté, l'amour. Romains, bien-aimé, Romains 13, 8, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Vous pouvez comprendre pourquoi l'apôtre Paul à Éphèse, il rappelle aux enfants de Dieu, n'entrez pas dans des tiraillements, dans des querelles, dans des ceci. Alors, c'est un piège pour vous. L'ennemi vous tend comme ça le piège pour que le Saint-Esprit soit attristé. C'est pourquoi aussi il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Lorsque vous entrez déjà dans l'enjeu du monde, vous attristez le Saint-Esprit et vous pouvez l'aider. Et l'ennemi peut avoir la possibilité de vous malmener. Amen. Oui. Au verset 27, mais quoi, Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Toutefois, Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Là sera mon nom. Et il a dit dans Ésaïe qu'il porte son regard. Le roi David, alors, dans Acte 2, 25, je voyais constamment le Seigneur assis à ma droite. De peur de péché. Donc avant que tu ne t'engages, bien aimé, pour jongler comme ça et mettre dans la poche. Alors, il faut voir que le Seigneur est à la droite. Est-ce que tu dois te détourner de celui qui est ton créateur pour prendre et garder devant sa présence? Tu es en train de signer ta démission avec lui. Tu es en train de créer une séparation avec lui. Tu es en train de signer ta divorce avec lui. C'est pour ça que, bien aimé, alors, quand vous déchirez l'acte de mariage pour le construire, c'est pas facile. Je ne sais pas si, c'est vous qui connaissez s'il y a des choses. Je ne sais pas quand on déchire, on signe encore. On déchire, on signe encore. Je demande, c'est vous qui avez étudié, non? On déchire, on signe encore.
d'accord signé? Ah bon, hein? Mais est-ce que c'est facile? Hein? Que Dieu soit béni. Sachez qu'en déchirant l'acte pour signer, c'est le plus facile. Je vais vous dire, quand, bien aimé, quand tu épouses une femme et elle divorce, pour l'épouser encore, ce n'est pas facile. C'est pas ça? Ça veut dire que quand tu divorces avec le Seigneur, pour chercher encore des accords, c'est pas facile. C'est pas facile. La nature, elle nous enseigne. Quand un homme a trompé sa femme, alors, comment est-ce qu'il va regarder sa femme? Quand, bien aimé, tu jongles comme ça, mais toi, tu trouves que la communion doit être encore difficile. Il faut beaucoup de travail pour arriver encore au niveau, c'est pas ça? Il faut beaucoup de travail pour arriver au niveau. Il faut beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Il faut la sincérité, il faut être montré, bien aimé, en toute humilité, alors que c'est l'heure. Jusqu'au jour où, bien aimé, ils peuvent encore dire, bon, ça va. Bon, devant Dieu, Jésus, c'est Jésus qui peut dire ça va. C'est lui qui peut dire ça va. Je vous rappelle toujours, Abraham a un peu fait comme ça. Il a fait 14 années sans plus le visiter comme il le visitait. 14 ans. C'était quand il partait détruire Sodome et Gomorrhe. Je rappelle toujours au peuple de Dieu qu'il a dit, bon, comme Abraham est ici, là, comment je dois descendre là sans passer chez lui? Il descend. Abraham, comme tu me vois venir, c'est que je ne peux pas faire ça ici à côté sans me dire. Comme tu vois, je vais détruire. Je vais là-bas construire. Abraham dit, vous ne pouvez pas passer comme ça. C'est son hospitalité. Il a renoué le lien de réparation. L'hospitalité. L'hospitalité. Vite, apportez de l'eau, on les lave les mains. Comme vous pensez que le lavage des pieds, ça commence aujourd'hui là. Comme beaucoup de personnes ouvrent la bouche et disent qu'on a fait ça au temps ancien, on a fait ça. Avec Jésus, on l'a fait. Avec Abraham, ça a été. De l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, le lavage des pieds existe. Donc si vous coupez, vous avez annulé une parole de Dieu. Les religieux le savent. Ils mettent en pratique, mais ils ne mettent pas en pratique toute la part selon ce que vous avez appris dans l'ordre de Tremblay. Ceux qui ne mettent pas toute la parole de Dieu en pratique. Bien aimés, ils ne pourront pas. Nous ne sommes pas encore ce que Dieu veut qu'on soit. Mais si on n'use pas de violence pour travailler, pour être ce que Dieu veut qu'on soit, nous ne pouvons pas entrer. Et si quelqu'un n'a pas passé vous, parce que Dieu, le jour et nous, là, moi-même, je réfléchis sur moi-même. Moi-même, là, je réfléchis sur ma vie personnellement. Pour entrer, parce que là-bas, bien aimé, il n'y a pas de couple. Il n'y a pas la famille. C'est individuel. C'est ça, non? Vous avez vu votre humble serviteur, Papa Nassi. Là, il ne peut pas recommander à Dieu de prendre sa maison. C'est pas ça. Mais c'est chacun de sa maison par rapport à la parole que Dieu a donnée. C'est selon le cœur de chacun que Dieu fera miséricorde. C'est selon le cœur de chacun, par la parole de Dieu envoyée dans sa maison, que Dieu fera miséricorde. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous sommes au verset 29. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure, des cieux, exauce et pardonne. Si quelqu'un pêche contre son prochain,
et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel, dans cette maison, écoute-le des cieux et agis. Il s'agit ici du péché contre son prochain, pas du péché contre Dieu, du péché contre son prochain. Et qu'il vient jurer par des paroles de serment. Il dit que l'Éternel ait pardonné, que l'Éternel puisse pardonner. Il s'agit du péché contre son prochain. La parole de Dieu nous fait savoir dans le livre de Proverbes, si tu as péché contre ton prochain, alors va vers lui, abaisse-toi et cherche la réconciliation. C'est ça. Mais si tu as péché contre Dieu, va aussi vers Dieu jusqu'à ce que lui, quand il va accorder la réconciliation au enfant. Amen. Oui. Écoute-le des cieux et agis. Écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs, condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête. Rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Et à celui qui a péché. Oui. Continue. Au verset 33. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'il revient à toi et rende gloire à ton nom, s'il t'adresse des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à leur père. Ça, c'est la repentance. Ça, c'est la repentance. Or, vous voyez, il était prévu dans la loi, bien aimé, des choses bien précises pour atteindre la repentance. Ici, le temple bâti, il dit si quelqu'un a péché, il reconnaît, il vient pour demander pardon. Seigneur, il faut pardon. Il ne s'agit pas d'envoyer le peuple d'aller, bien aimé, d'aller pratiquer le péché. Amen. Il ne s'agit pas d'envoyer le peuple d'aller pratiquer le péché. Mais si quelqu'un, s'il arrive que quelqu'un trouve que, ou que la parole reprend quelqu'un, on ne prémédite pas. On ne voit pas comme beaucoup que je vais tomber. Moi, je n'accepte jamais que je vais tomber. Et c'est ça la foi. C'est une ferme assurance. C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Je confesse que je ne pourrai jamais tomber. Mais si tu vois que tu peux tomber, c'est ce qui sort de ton cœur et de ta bouche là qui va t'amener à tomber. À tomber. Bien aimé, jusqu'à la dernière veille, je n'accepte pas que je dois pécher contre Dieu. Car le péché est la transgression de la loi. Et, bien aimé, quand tu pèches contre Dieu, alors tu dois connaître aussi des difficultés par rapport à ton acte posé devant Dieu. Oui. Continuons au verset 35. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leur péché, parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. Quand la famine, la peste, la rouille, la miel,
les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étende les mains vers cette maison, exauce-les des cieux du lieu de ta demeure et pardonne, agis et rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Alors, nous avons vu cela avec Josué et Akan. C'est pas ça? Alors, le peuple de Dieu fut battu. Quand il partait, bien aimé, quand il luttait contre c'est à Canaan, contre les Cananéens, le peuple de Dieu fut battu. Et alors, quand le peuple de Dieu perd la guerre, ça donne à Josué de réfléchir, de se prosterner et de faire connaître à l'Éternel que ça ne va pas. Je dis cela pour attirer l'attention des enfants de Dieu. Quand ça ne va pas aujourd'hui, le frère qui est à côté de toi, tu te tournes, tu vois directement que c'est Stéphane à cause de mon malheur. Si ce n'était pas tel, c'est que je ne souffre pas comme ça. Le peuple de Dieu va retourner à l'Éternel, consulter l'Éternel. Pourquoi ça n'a pas marché? Alors, jusqu'à ce que l'Éternel dit à Josué, il y a l'interdit au milieu du peuple. Josué a dit, comment? Dieu lui a dit, comment il va faire pour retrouver l'interdit? Donc, bien aimé, si ça n'a pas marché, consultez l'Éternel. Il est dit dans Isaïe, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Il enseigne, il explique, il parle. Alors dans l'hébreu, le Dieu d'Israël, celui qui a créé le ciel et la terre, jusqu'aujourd'hui, il est le même. Il n'a pas changé. Celui qui a commis ce tort, que le peuple élève la voix vers l'Éternel et que Dieu rende à chacun selon ce qui est son nom. Ne pensez pas que si vous partez pécher contre Dieu, vous faites beaucoup du mal au peuple de Dieu. C'est vrai, vous ralentissez la progression de l'œuvre et la charge là s'élève sur votre dos. Et le peuple de Dieu doit continuer à servir Dieu. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 40. Et ils te plaindront tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu, quand il viendra piller dans cette maison. Exauce-le des cieux du lieu de ta demeure et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre comme ton peuple d'Israël. Amen. Bien-aimé, servons l'Éternel si bien que un étranger, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas du nom du peuple, il quitte du dehors, il comprend que votre Dieu, c'est le Dieu créateur. Il vient, il demande quelque chose à Dieu, Dieu lui accorde pour faire voir qu'il est Dieu. C'est ça. C'est pourquoi Moïse a dit qu'il est miséricordieux, il est compatissant, il est lent à la colère. Il ne tient pas compte du temps d'ignorance, comme a dit l'apôtre Paul. Alors, qu'un étranger vient et
et se prosterne et prie et que Dieu exauce pour montrer qu'il est Dieu. Mais vous savez, quand il exauce, il parle, il ne croit pas. Bien aimé, il vaudrait mieux pour lui, il ne veut pas s'approcher. Parce que la bénédiction qu'il a reçue, ça retourne en malédiction. On ne tente pas le Dieu d'Israël. On ne le tente pas. Les gens qui viendront voir si votre Dieu est Dieu, ils vont voir qu'il est Dieu. Et s'ils ne le servent pas, ils vont regretter toute leur vie. Josué l'a dit, même pour nous-mêmes, si après avoir reçu les bonnes paroles, nous ne gardons pas, nous ne l'honorons pas comme Dieu. Alors quand je parle jusqu'à Josué, dans Romains 1, par l'apôtre Paul à Rome, ayant connu Dieu, ne l'ayant pas glorifié comme Dieu, il les a donné aussi un esprit d'égareux. Un esprit d'égareux. Si vous demandez et que Dieu vous accorde, vous demandez ainsi, montre que tu es Dieu, et il montre qu'il est Dieu. Faites attention. Faites attention. Il est dit, si vous pouvez permettre qu'on en finisse avec, dans le livre d'Ecclésias 5. Ecclésias chapitre 5 à partir du verset 1. Ecclésias chapitre 5, nous commençons au verset 1. Le Seigneur dit, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Et que quoi? Et que ta bouche ne se presse pas. Et que ton cœur ne se presse pas de faire quoi? Ne se hâte pas d'exprimer Il ne se hâte pas d'exprimer une parole. Tu dis, Seigneur, si tu es Dieu, montre-moi que tu es dans cette maison. Voici, si tu fais tes signes, je veux voir que tu es là. Et il le fait. Je dis bien, il le fait. Et après, tu ne le sais pas. Et toute ta vie, tu seras trouvé. Toute ta vie, tu seras trouvé. Toute ta vie, tu seras trouvé. Ne te hâte pas. Ne sois pas pressé pour dire, montre-moi que tu es Dieu. Et il te montre qu'il est Dieu dans cette maison. Et tu ne le sais pas. Oui. Ne te hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. La voix de l'insensé se fait entendre aussi dans la multitude des paroles. C'est pourquoi l'apôtre Paul vous met en garde qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole. Il vous dit ici, par Salomon, que ne soyez pas pressés pour prononcer une parole devant Dieu. Parce qu'après, ça vous arrête. Après, c'est la corde. Amen. Oui, bien aimé. Vous êtes déjà tous fatigués. On va garder pour aujourd'hui comme ça. Que le Seigneur